Depuis hier, ces déclarations font trembler la classe politique. L'avocat Robert Bourgi balance et dénonce ce système de financement direct des présidents Pompidou, Giscard, Mitterrand et Chirac par des mallettes emplies de billets en provenance d'Afrique. Je l'ai rencontré cet après-midi dans son bureau parisien du 16e arrondissement, un bureau où trônent côte à côte des portraits du général de Gaulle, du président Omar Bongo, de Nicolas Sarkozy, puis dans un coin, une photo de Jacques Chirac jeune, et sur une table basse, les 3 derniers livres de Dominique de Villepin, avec un exemple de dédicace, je cite, à cet homme de l'honneur et de la fidélité qui sont ses étendards. Alors ce soir, il s'en prend aussi à Jean-Marie Le Pen. Vous allez l'écouter. Merci à Guillaume Hoer, Nicolas Bernard, Clément Lafont, Mathieu Lacaille et Tatiana Renard-Barzac pour avoir réalisé cet entretien avec moi. Bonsoir Robert Bourgi. Bonsoir madame. Merci de nous recevoir dans votre bureau à Paris. La une du Monde de cet après-midi, c'est l'ancien monsieur Afrique qui veut mettre le feu à la République. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller ? D'abord, je voudrais répondre que je n'ai jamais été un monsieur Afrique. Pour être un ancien monsieur Afrique, il faut l'avoir été. Je ne l'ai jamais été. Je tiens à déclarer de nouveau que je n'ai jamais été auprès du président Sarkozy, comme auprès du président Chirac, un conseiller officiel ou officieux. Monsieur Guéant, hier, a été bien clair. Sur le plateau du grand jury, il a dit Robert Bourgi est quelqu'un qui connaît bien l'Afrique et les Africains, dont on est heureux de recueillir les avis. Effectivement, je les donne quand on me les demande. Aujourd'hui, vous allez beaucoup plus loin. Vous décrivez un système de financement occulte de Jacques Chirac et de Dominique de Villepin à travers des mallettes venues directement de chefs d'État africains en liquide. Détournement de fonds, financement illégal de campagne, que vous décrivez par le menu. Vous voulez faire sauter la République ? Oh non, je n'ai pas cette prétention. La République est solide. Je voudrais, aujourd'hui, pour mes enfants et mes petits-enfants, une France propre. Pourquoi, Madame Elkrief ? Ça fait des années que j'observe le paysage politique et je vois apparaître de nouvelles tête. À droite, M. Sarkozy, M. Bayrou, M. Morin. Ce sont des gens propres. À gauche, je vois apparaître François Hollande, Martine Aubry, Ségolène Royal, Arnaud Montebourg. Ce sont des gens que je considère comme propres. Et un peu plus à gauche, Cécile Duflot et la nouvelle génération. Et Eva Joly n'appartient pas à la nouvelle génération. C'est une femme qui a voulu faire du propre. Mais quand même, en faisant ces révélations, on va revenir après à Nicolas Sarkozy dans un instant. Lorsque vous révélez tout cela, vous en prenez directement à Jacques Chirac et à Dominique de Villepin notamment, de façon très dure. Vous prenez des risques personnels très importants. Vous pouvez, c'est peut-être infraction pénale, vous avez assisté à des détournements de fonds publics, à des financements illégaux de campagne. Pourquoi faites-vous ça ? Je le fais, j'ai mesuré les risques, mais je faisais, Madame Elkrief, ce que ma conscience me demandait de faire. Cela faisait un bout de temps que ma conscience était taraudée. Et quand je vois le débat politique, je vous en ai parlé, j'ai dit qu'il était temps de faire certaines révélations sur le côté obscur de la France-Afrique et des relations franco-africaines. Et je n'avais parlé jusque-là que de ce que j'avais fait, c'est-à-dire les dons en espèces de chefs d'État au président Chirac, et avant qu'il ne soit président, à M. Chirac, maire de Paris, et ensuite, lorsqu'il est devenu président, à M. Chirac, président de la République, et à M. de Villepin. Cela entre 1995 et 2002. Et lorsque Dominique de Villepin a quitté l'Élysée pour être ministre des Affaires étrangères, cela se faisait avec lui, et plus avec M. Chirac. Et ces choses-là avaient commencé avec M. Chirac du temps où il était maire de Paris. Et je n'ai fait que prendre le relais de ce que faisait M. Foccart. Jacques Foccart, que tout le monde connaît, mais franchement, Robert Bourgi, qui peut croire que ça s'est arrêté avec Nicolas Sarkozy ? Tel que vous le décrivez, ça a l'air d'être un système bien huilé, bien rodé. Pourquoi cela se serait arrêté avec Nicolas Sarkozy ? Je dis la stricte vérité, Madame Elkrief. Lorsque je prends tous ces risques qui sont réels, ce n'est pas pour raconter des bêtises après.
En 2005, en septembre 2005, il y a eu entre Dominique de Villepin et moi, au pavillon de musique à Matignon, une discussion extrêmement orageuse. Lorsque Villepin m'a dit, camarade, comme il m'appelait, vous savez qu'en 2007, j'ai l'ambition d'être président de la République. Vous savez, il avait la tête dans les nuées. Il les a toujours d'ailleurs. Il a toujours la tête dans les nuées. Et il m'a dit, pour mieux préparer ma campagne, je voudrais qu'il n'y ait pas de pollution autour de moi. Je ne veux plus de l'argent de Sassou, je ne veux plus de l'argent de Bongo, je ne vous veux plus, ça sent mauvais, ça sent le soufre. Et là, j'ai été blessé par ce qu'il m'avait dit, parce qu'il y avait entre lui et moi, réellement, des relations extrêmement étroites d'amitié, de confiance et d'affection. Mais du coup, vos révélations... Je ne l'ai pas accepté. Elles sont celles d'un bouffon éconduit. Voilà ce que dit Jean-François Probst aujourd'hui, voilà ce que disent un certain nombre. Monsieur de Bonnecorse, qui est l'ancien conseiller Afrique aussi de Jacques Chirac, dit que ça continue. On m'a fait part des réflexions de Monsieur Probst, Jean-Henri. Il a lui-même écrit un livre, Madame Elkrief, où il parle de ces espèces qu'il a remises à Monsieur Chirac. Vous l'avez oublié, le livre de Monsieur Probst? Il a écrit un livre là-dessus, où il disait qu'il remettait de l'argent à Monsieur Chirac à la mairie de Paris. Ils disent aussi les mallettes, elles étaient ramassées à un moment donné pour M. de Villepin et M. Sarkozy. Et puis finalement, vous avez rassemblé les mallettes seulement pour M. Sarkozy parce que vous aviez compris que c'était lui qui allait gagner. En 2005, ça s'est arrêté. Je suis allé servir un homme dont j'étais l'ami depuis 1983. Il se trouve que c'était le ministre candidat Nicolas Sarkozy. Lorsque je lui ai raconté l'histoire du pavillon de musique, laissez-moi parler, il a été effaré. Je ne suis pas rentré dans les détails des mallettes. Je lui ai dit que je faisais passer de l'argent par des émissaires africains. Et il a été effaré. Franchement, il a été effaré. Je ne mens pas. Je n'aurais pas fait ces déclarations. Il m'a regardé. Il m'a dit, Robert, nous sommes des amis depuis 1983. Ton expertise et ta connaissance de l'Afrique, elle est connue de tout le monde. Elle me sera précieuse. Mais je ne veux pas du système des mallettes. Et à partir du moment où j'étais avec Nicolas Sarkozy, il n'y a plus eu de mallettes. Il y a eu quand même des relations avec M. Bongo. Il y a eu une partie de la dette gabonaise qui a été effacée. Il y a eu des services rendus de part et d'autre. Donc le doute et la suspicion existent. Sans contrepartie. Sans contrepartie. Sans contrepartie. Et je puis vous assurer qu'aujourd'hui, je suis assez proche de son fils Ali Bongo. Je puis vous assurer que ces pratiques n'existent plus. Est-ce que vous ne risquez pas de faire monter Marine Le Pen, qui dit déjà depuis hier, la République est pourrie, depuis le centre de la République, c'est pourri? Eh bien, écoutez, je veux dire merci à Marine Le Pen d'avoir déclaré cela. Vous avez écrit, tout le monde a écrit, nombreux ont été les journalistes à écrire, que Robert Bourgi connaît tous les secrets de la France-Afrique. Dépositaire de tous les secrets de la France-Afrique, avait titré Le Monde. Eh bien, c'est en tant que détenteur des secrets de la France-Afrique que ce matin, ayant entendu M. Fabius, j'ai dit que ces pratiques remontaient à M. Pompidou et qu'elles touchaient M. Giscard d'Estaing et qu'elles touchaient la présidence de M. Mitterrand. Et Marine Le Pen m'a servi aujourd'hui. Elle m'a poussé à dire ce que je n'avais encore jamais dit. Les Français vont découvrir aujourd'hui que M. Jean-Marie Le Pen, avec le discours xénophobe et raciste qu'est le sien, a fait le détour de Libreville et d'Abidjan avant les élections présidentielles de 88. Et je le dis aujourd'hui, je n'aime pas faire parler les morts. Monsieur Jean-Marie Le Pen a été reçu par le président Bongo. Et le président Bongo a financé la campagne électorale de M. Jean-Marie Le Pen en 88. Et peu de Français savent que ce raciste et ce xénophobe était allé à Libreville et à Abidjan. Et le président Bongo m'a dit à moi, et M. Foccart était présent, s'adressant à M. Foccart, il lui a dit, doyen, comme tout le monde l'appelait, Le Pen, là, eh bien, il a été content de partir avec l'argent d'un nègre. Vous dites vous-même, je n'ai pas de preuves. Il n'y a pas de preuves. Vous le savez bien. À partir du moment où je parle, Madame Elkrief, c'est que
pardonnez-moi cette expression, j'ai pas les chevilles qui enflent, c'est l'oracle qui a parlé. J'ouvre la boîte de Pandore. Je veux une France propre. Je ne veux plus de ces pratiques occultes. J'ai participé à ces pratiques. Je ne pouvais pas dire non. Mais lorsque j'entends M. Larcher, hier, c'est mon camp, dire qu'il faut que la justice s'en saisisse, j'ai appelé ce matin, sur Europe 1, la justice à s'intéresser à mes propos. Et j'ai demandé l'ouverture d'une instruction, d'une enquête préalable. Cette semaine, il y a le procès Chirac et il y a l'issue du procès Clearstream en appel. C'est quand même un coup très dur contre Jacques Chirac, contre Dominique de Villepin. C'est pas un hasard si vous parlez aujourd'hui. Madame Elkrief, je vous dis, personne n'était au courant de mon interview. C'est tout. Monsieur de Villepin... Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous attendez? J'attends quoi? La justice. Pourquoi? Sur la justice, ce que vous dites. J'ai parlé, et wait and see, comme disent les anglo-saxons. J'attends. Oh, j'ai entendu dire que le Sénégal avait démenti. Oh, le président Ouad, qui a 87 ans, doit certainement souffrir comment ça s'appelle? Anosognosie. Peut-être qu'il va la retrouver, comme M. Chirac l'a retrouvé aussi. Et sa mémoire. Dommage qu'il ne l'ait pas retrouvée pour les emplois fictifs. Et... Vous avez des comptes à régler quand même. Aucun compte à régler. Aucun compte. Avec de retard, tout le monde a raison. Pourquoi avec de retard? Ma conscience, vous savez, elle marche à petit pas. Est-ce qu'on dit, vous n'êtes pas aussi un peu écarté de l'entourage de Nicolas Sarkozy et de l'entourage de Claude Guéant? C'est ce qu'on dit aussi aujourd'hui. Eh bien, je vais vous faire un aveu. J'ai eu M. Guéant aujourd'hui. J'ai parlé avec M. Guéant aujourd'hui. J'ai parlé avec M. Guéant hier. J'ai vu M. Guéant hier. Et lui-même m'a dit sa surprise de découvrir dans mon interview. Il m'a posé la même question que vous et je lui ai répondu la même chose. Je lui ai dit, j'assume, Claude. J'assume. Je l'ai vu hier. Je lui parle pratiquement tous les jours. Tous les jours, Madame Elkrief, je lui parle. Et il vous a dit que c'était bien de dire cela? Il ne m'a rien dit. Personne n'est habilité à me dire si c'est bien ou pas. Personne, pas même le président de la République. Mais en le faisant... Le seul, il est en haut. En le faisant, vous vous dites que vous servez quelqu'un? Je ne sers personne. Je travaille, j'aide Monsieur le Président Sarkozy, de mon avis, de mes lumières africaines, et peut-être aussi arabes, vu mes origines. Il ne faut pas me cantonner à l'Afrique, simplement. Donc vous continuerez? Pourquoi pas? C'est une offre de service, c'est en même temps une manière de... Mais pourquoi une offre de service? Je ne fais une offre de service à personne. Et je suis surpris qu'on dise que j'ai été écarté de l'entourage du président de la République, de M. Guéant. Que M. Guéant me pardonne de dévoiler quelque chose, lui qui est un homme si secret et si subtil. Je l'ai vu hier, je lui ai parlé hier, je lui ai parlé ce matin. On se parle pratiquement tous les jours. Et je parle aussi régulièrement au président de la République. Je le vois aussi régulièrement. Mais je n'ai pas besoin de prendre un panneau et dire « je vais voir le président de la République ». Quand l'avez-vous vu? Récemment. Plus que récemment. Je ne vous répondrai pas, mais je le vois. Je l'ai vu dernièrement, voilà. Il ne savait rien. Et lui aussi, M. Guéant m'a dit « mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris, Robert ?» Hier. Je lui ai dit « le président s'interroge ?» Il m'a dit « oui ». Il s'interroge lui aussi. Je lui ai dit « voilà, j'ai décidé de le faire ». Il n'avait pas à me dire si c'était bon ou pas. Mais je n'ai été commandé par personne. Franchement. Merci beaucoup. Je vous en prie, madame.